Symbole intrigant mais mystérieux, gravé dans la roche dure il y a des milliers d'années. Les archéologues ne cessent de découvrir les énigmatiques gravures rupestres connues sous le nom de pierres à cupules. Mais que signifient vraiment ces objets mystérieux découverts dans les pays les plus divers du monde ? S'agit-il simplement de belles œuvres d'art sans signification profonde ? Ou ces gravures rupestres préhistoriques cachent-elles un message galactique ? Ensemble, nous aimerions aujourd'hui examiner de plus près cette question passionnante. Nous espérons que vous apprécierez ce sujet passionnant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. La pierre de Cocknow. C'est en 1887 que le révérend James Harvey a fait une découverte extraordinaire près de la ferme de Cocknow en Écosse. En fait, le prêtre est tombé sur un énorme rocher qui mesurait pas moins de 13 mètres de long et près de 8 mètres de large. Le fait qu'il ne s'agissait pas d'un rocher ordinaire apparaît clairement lorsque l'on observe les formations uniques qui ornent l'objet. L'énorme morceau a été doté d'environ 90 gravures rupestres élaborées avec précision, les fameuses marques en forme de cupule. La particularité est que ces symboles anciens, qui consistent en un bol central et de nombreux cercles concentriques, ont déjà été découverts à de nombreuses reprises. Les archéologues ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans les îles britanniques en particulier. Mais ces pétroglyphes préhistoriques ont également été découverts dans les Alpes, dans certaines régions d'Espagne et sur la côte atlantique européenne. La découverte susmentionnée en Écosse, qui allait être connue sous le nom de pierre de Cocknow, est l'une des plus belles peintures rupestres jamais trouvées sur le sol écossais, avec son élaboration en filigrane. Dans les années 1960, la pierre de Cocknow, relativement tendre, a été enterrée afin de protéger la vénérable roche. Plus tard, cependant, cette découverte fascinante devait être examinée scientifiquement et exposée publiquement. Compte tenu des symboles intrigants qui ornent l'objet, il convient toutefois de ne pas négliger une question importante. Qu'est-ce que la pierre de Cocknow en réalité ? Une carte cosmique ? On pense généralement que la pierre de Cocknow a été fabriquée aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais quelles raisons ont pu convaincre les peuples de cette époque, dans la phase de transition entre l'âge néolithique et l'âge du bronze, de créer une telle structure ? La question de savoir ce qui se cache réellement derrière ces pétroglyphes millénaires fait toujours l'objet d'un débat animé parmi les experts. En conséquence, il n'y a pas de consensus parmi les experts sur ce que visent réellement ces symboles énigmatiques. Les théories à ce sujet vont des œuvres d'art néolithiques à une forme de langage écrit en passant par d'anciennes cartes stellaires. Cependant, la triste vérité est que nous n'en savons rien. Certains chercheurs pensent que ces structures, telles que la pierre de Cocknow, jouaient autrefois un rôle important dans les rituels religieux. En conséquence, les dalles rocheuses massives auraient pu servir de tablettes cérémonielles à nos ancêtres. Cependant, nous devons admettre que cette affirmation semble être courante chez les historiens. De plus en plus souvent, lorsque les chercheurs semblent ne pas avoir de véritable explication pour un artefact récemment découvert, celui-ci est qualifié de relique religieuse ou d'une sorte d'objet cérémoniel. Toutefois, la plupart du temps, les experts ne disposent d'aucune preuve réelle à cet égard, et il s'agit simplement de leur meilleure hypothèse. C'est pourquoi il est important d'attendre de plus amples recherches et une meilleure inspection avant de faire de telles affirmations. L'hypothèse selon laquelle la pierre de Cocknow a été utilisée comme une carte sur laquelle ont été immortalisés tous les établissements de la région à l'époque n'est pas moins excitante. Mais qu'en est-il de l'étrange symbolisme des marques en forme de coupée d'anneaux qui, de par leur forme, ne font vraiment pas penser à des dessins de cartes ? Si l'on suit une théorie passionnante, les peintures rupestres incarnent le cycle de la vie et reflètent la croyance en la réincarnation de l'époque. Pour cette raison, certaines personnes pensent que la pierre a été sculptée pour représenter l'au-delà, ou les cieux au-dessus. Et en vérité, cela pourrait être exact. L'astronomie dans l'Antiquité. Le premier alunissage habité, des rovers extrêmement complexes sur Mars, la découverte de milliers d'exoplanètes. Au vu des étapes astronomiques révolutionnaires qui ont été franchies au cours des dernières décennies, on pourrait rapidement penser que l'exploration spatiale détaillée est un phénomène des temps modernes. Il est vrai que nos ancêtres étaient bien sûr incapables de lancer des fusées et des satellites dans l'espace.
Mais cela ne signifie pas, à l'inverse, que les savants de l'Antiquité ne jetaient pas un regard curieux sur le ciel étoilé. Alors que les étoiles semblent se déplacer dans le ciel chaque nuit, les ancêtres ont eux aussi regardé vers le haut et se sont demandé où se situait la Terre dans l'image plus large du cosmos. Au fil du temps, différentes civilisations ont développé différents systèmes pour rendre la compréhension de l'univers tangible dans un contexte terrestre. Les systèmes de recherche astronomique nés dans les rangs de Babylone et des anciens Égyptiens serviront plus tard de base à l'astronomie grecque. En fait, c'est avant tout le travail passionnant et le monde de la pensée des Grecs anciens qui sont encore largement documentés aujourd'hui. En effet, la tradition de recherche astronomique des Grecs a été reprise et développée par les savants islamiques et européens. Si nous examinons de plus près la compréhension de l'astronomie dans la Grèce antique, le premier fait pourrait nous surprendre. Les astronomes de l'époque savaient déjà que notre Terre était de forme presque sphérique. L'hypothèse selon laquelle les chercheurs de l'Antiquité voyaient notre maison terrestre comme un disque plat est en fait une idée fausse très répandue. Comment les chercheurs sont-ils parvenus à cette conclusion ? Ils ont tout simplement fait confiance aux choses qu'ils ont vues. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Anaxagore et Empédocle ont révélé les premières références valables à la face sphérique de notre planète natale. Dans le contexte d'une éclipse de lune, les chercheurs ont reconnu que l'ombre que projette notre planète est clairement ronde. La conclusion logique est que l'objet qui crée cette ombre doit également être rond ou sphérique. Mais comme les éclipses de lune ne sont pas très fréquentes, il fallait trouver d'autres moyens pour étayer la thèse de la sphéricité de la Terre. Ici, c'est avant tout la navigation maritime qui devait fournir aux experts des informations importantes sur la forme de notre planète. Chaque fois qu'un navire apparaissait à l'horizon lointain, c'est sa pointe qui était la première à se révéler. Un fait qui correspond exactement à l'hypothèse selon laquelle notre Terre est sphérique. Si celle-ci était plate, on pourrait s'attendre à ce que le vaisseau entier soit vu dès son apparition. Mesurer la Terre. Grâce aux éclipses lunaires, les astronomes grecs ont réussi non seulement à reconnaître la forme de notre Terre, mais aussi à obtenir d'autres informations importantes sur notre planète. Ainsi, Aristarque de Samos est arrivé à la conclusion que la taille de l'ombre de la Terre sur la surface de la Lune pouvait également être utilisée pour calculer les dimensions de notre planète. De même, Ératosthène de Cyrène, l'un des principaux savants grecs du IIIe siècle avant Jésus-Christ, s'est penché sur la détermination de la circonférence de la Terre. Partant du principe que les villes d'Alexandrie et de Sienne se trouvent sur le même méridien, il a mesuré les ombres projetées par les deux endroits pour calculer leurs angles par rapport au Soleil. Le constat, la circonférence de la Terre est de 250 000 stades. Le problème, la valeur exacte de la longueur du stade est totalement inconnue de nos jours. Le fait que la vision du monde des Grecs anciens différait radicalement de la nôtre aujourd'hui est prouvé, entre autres, par l'hypothèse émise par Aristote. Comme Platon et Empédocle avant lui, il croyait que notre cosmos était composé de 4 éléments de base, le feu, l'eau, l'air et la terre. L'espace vide n'existait tout simplement pas dans le système de recherche du polymathe. Appliqués au domaine de la cosmologie, les 4 éléments fondamentaux pouvaient être distingués en fonction de leur poids. Alors que la Terre représente l'élément le plus lourd, le feu et l'air incarnent les plus légers. Aristote partait du principe que les substances les plus légères s'éloignent lentement du centre de l'univers, tandis que les plus lourdes s'en rapprochent de plus en plus. Toutes les choses qui ne pouvaient être clairement classées comme feu, eau, terre ou air devaient donc représenter des mélanges de ces éléments. Aristote était également certain que les lois naturelles qui prévalaient sur Terre ne pouvaient être transférées aux autres parties de l'univers. Leurs propres règles devaient s'y appliquer. Constatation et héritage. L'étude minutieuse du ciel nocturne a permis aux anciens astronomes de réaliser que l'univers est paré de 2 types distincts d'objets célestes. À l'époque, ceux-ci étaient divisés en étoiles fixes et en étoiles errantes. La plupart des entités scintillantes semblaient se déplacer exactement à la même vitesse, restant fidèles à leur ordre ancestral, les étoiles fixes. D'autres corps, tels que la Lune, le Soleil et les autres planètes, affichaient en revanche des modèles de mouvement totalement indépendants. Pour les Grecs, ce sont les étoiles errantes. Si l'on transpose ces structures dans une image cosmique,
on peut dire qu'elles étaient toutes situées dans une grande sphère galactique. La sphère correspondante était à son tour divisée en une zone extérieure céleste et une zone intérieure terrestre. Alors que nous savons aujourd'hui que l'univers est en constante expansion et soumis aux processus de changement les plus divers, Aristote pensait que le cosmos était une entité entièrement immuable. Plus tard, Ptolémée a créé un modèle qui pouvait être utilisé pour déterminer et prédire les mouvements des corps célestes. Pour ce faire, il a utilisé des cercles excentriques dont les centres ne représentaient pas la Terre, mais d'autres points de l'espace. Le modèle complexe qui résultait des observations du savant était d'une précision étonnante. De cette façon, Ptolémée est devenu une sorte de précurseur de la tradition de la recherche mathématique, dont les modèles sont principalement axés sur la prédiction des processus et des mouvements attendus dans l'univers. Même si les opinions des Grecs de l'Antiquité différaient souvent radicalement de nos connaissances actuelles, elles ont néanmoins joué un rôle important en ouvrant la voie à la culture de la recherche moderne, productrice de connaissances. Les mesures des étoiles. Un aspect intéressant du peuple grec et de son histoire est qu'il devait avoir une connaissance très avancée des mathématiques pour parvenir à certaines de ses conclusions extravagantes et pour la plupart exactes sur l'univers. Nous savons que les Grecs étaient extrêmement intelligents par rapport aux autres peuples du monde, et cela est vrai si l'on considère le mécanisme d'Antikythera, un dispositif qui a peut-être aidé à tracer notre monde naturel. Le mécanisme d'Antikythera est l'une des pièces d'équipement les plus intéressantes que nous ayons jamais découvertes. Il a été découvert au large des côtes d'Antikythera, une île appartenant à la Grèce. Depuis sa découverte, les scientifiques travaillent jour et nuit pour comprendre à quoi pouvait servir ce dispositif et comment il a été construit. Nous savons qu'il a été construit en bronze, mais presque tout espoir de le ramener à la vie a été complètement détruit. Il est loin d'être oxydé et est complètement grippé. Heureusement, les ordinateurs nous ont permis de créer des reconstitutions numériques du dispositif, mais cela ne signifie pas pour autant que nos théories sont totalement vraies. La plupart des scientifiques pensent que l'appareil aurait été utilisé pour surveiller les étoiles et aurait été finement réglé pour coïncider avec le Soleil, la Lune et les différentes planètes du système solaire. Le mécanisme aurait aidé les Grecs à mieux comprendre les mouvements des planètes et à cultiver les plantes en fonction des changements saisonniers. Cette théorie continue d'affirmer que l'appareil aurait également pu fonctionner comme un calendrier et qu'il aurait été utilisé pour créer des calendriers solaires, des calendriers lunaires et même un calendrier quadriennal. Nous ne sommes toujours pas certains de tout cela, mais les recherches se poursuivent et nous pourrions éventuellement avoir une explication sur la façon dont cet appareil a été construit et à quoi il aurait servi. Pour l'instant, les scientifiques et les experts ne nous laissent que des suppositions, mais il y a beaucoup d'espoir que cet appareil soit déchiffré une fois pour toutes dans les années à venir. Il est clair que l'humanité ancienne avait beaucoup plus de réponses sur l'univers que nous n'en avons aujourd'hui. Les humains de l'Antiquité étaient probablement bien plus intelligents que nous ne pourrions jamais leur accorder le crédit nécessaire. Même s'ils n'avaient pas accès à toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui, ils ont utilisé les ressources qui les entouraient pour trouver des moyens très inventifs de naviguer dans le monde. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous de la mystérieuse pierre de Kokno et des recherches astronomiques des Grecs de l'Antiquité? Faites-nous savoir ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le sujet, laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester informé à partir de maintenant. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine.